The cat, it has the baby. Oh my gosh! Whoa, the cat! Milo! He's in the air! I land the significant strikes with higher momentum, yes? He's got him up! No way! Don't do it! Through the roof! Through the roof! Je pense que tu n'es pas passé à côté de cette nouvelle IA qui fait actuellement tendance sur internet et depuis quelques temps d'ailleurs. J'en entends sincèrement parler de partout en ce moment et ça en devient même un petit peu terrifiant parfois. Aujourd'hui on va parler de Sora, de ce qui l'englobe et de toutes les raisons de pourquoi une grande partie de la population aime cette IA, mais aussi pourquoi à cause d'internet ça peut vraiment devenir problématique. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Mathieu et j'espère que vous allez tous bien. Alors ne perdons pas plus de temps et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Avant que je te parle de cette dinguerie, il faut un petit peu de remise en contexte. Sora, c'est une nouvelle IA créée et annoncée par OpenAI comme un projet secret en février 2024. La fonction principale de cette intelligence artificielle, c'est de transformer un simple script ou une simple phrase en vidéo réaliste de quelques secondes. Le but d'OpenAI, c'est d'enseigner à une IA à comprendre le monde physique et pas juste à le représenter. Ça, c'était une explication d'internet avec des mots stricts et détaillés. Et maintenant je vais te donner mon explication où tu vas voir on pourra parler un petit peu le même langage, ça va aller beaucoup mieux. Le but d'OpenAI, c'est d'apprendre à l'IA à créer des images réelles de tout ce qui nous entoure à partir d'une simple phrase ou d'un texte extrêmement détaillé qu'on va lui donner. En vrai c'est comme si tu demandais à ChatGPT de te créer une vidéo de l'acteur de Spider-Man qui se blessait sur son nouveau tournage. Et en vrai le plus fou c'est que le résultat à la fin il est vraiment bluffant. Sora ne se contente pas de générer de simples images en mouvement l'une après l'autre comme un diaporama, elle simule un environnement, elle crée une loi de la logique et de la physique suffisamment importante et cohérente pour que chaque détail soit entièrement généré. Et je te jure que quand je vois certains plans, certaines vidéos ou certains formats, même moi je suis choc-barre, c'est une... Waouh. Je vais pas faire genre j'avais plus les mots pour finir la vanne. Mais là il y a quand même un sujet qui ressort un petit peu plus du lot. Pourquoi cette IA retourne actuellement Internet? Entre les célébrités, les mèmes, bon ça fallait s'y attendre. Pourquoi tout le monde en parle autant, en bien comme en mal? En fait c'est le côté hyper réaliste qui a littéralement choqué internet. Les premières vidéos remixées de sujets super sérieux où les gens se demandaient quel était le vrai du faux par exemple. Des vidéos même où la situation est suffisamment farfelue pour qu'on le devine. Celle-là j'avoue elle est drôle. En fait, le fait que l'IA sache créer aussi facilement des plans drones, ce que tu veux, juste des vidéos à la base d'un script ou d'un texte simple, alors que nous, en tant qu'être humain, on galère à faire ce genre de vidéos, ce genre de plans, ça nous prend des journées, ça c'est fort et c'est ça qui vous a choqué. Mais à la limite, si ce n'était que ça, en vrai c'était ok. Mais toi comme moi, on connaît Internet. Et on sait à quel point parfois c'est chaud. On sait tous les deux qu'il peut y avoir des côtés extrêmement sombres. Malheureusement, ça c'est internet et il fallait s'y attendre aussi. Énormément de personnes n'utilisent pas cet outil, cette IA, à titre pédagogique ou même pour le divertissement. Certains l'utilisent simplement pour rigoler et désinformer le viewer. Bon, la perte de l'emploi, on va pas en parler, ça on en parle depuis ChatGPT. Et puis, t'as gardé ton taf? Et ben voilà, les sujets suivants. Mais désinformer et modifier les propos d'un contenu public et sérieux, là... Internet n'a pas aimé. OpenAI explique que Sora est encore en phase de test. Leur objectif c'est d'apprendre à contrôler et à limiter la création de ce genre de contenu avant une publication officielle. Ce qui est sûr en tout cas c'est que l'IA va continuer d'évoluer, j'espère vers le bon côté. Et ce qui est sûr en tout cas c'est qu'à l'heure actuelle, ça va devenir compliqué avec Internet. Internet c'est un lieu où on doit pouvoir trouver tout type de contenu. Et je te parle là de vrai contenu et ça depuis toujours. Mais si l'IA est capable de créer et de valider des contenus à base de désinformation, voire même de modifier les propos de contenu public, là ça va devenir compliqué. Sur internet, et ça depuis toujours, on est censé être en capacité de pouvoir savoir si un contenu est vrai, ludique ou non. Et ça, les gens le savent, internet le sait, et OpenAI aussi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté avec moi pendant tout ce long moment. J'espère que ce type de contenu vous plaît en attendant le retour des storytelling. Comme Sora, le décor et tout le matos c'est encore en phase de test et j'espère que vous avez quand même aimé le contenu. On se retrouve très prochainement pour de futurs gros projets, d'autant plus qu'il y en a de très beaux en préparation, je vous en dis pas plus. A très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos, c'était Mathieu, c'était DevWorld, ciao.